Et bonjour à toute la yeux clone avec Psychodélique, deuxième partie, on va recevoir Miman, l'auteur du thread, en défense de Shizzle. Et ah non, j'ai planté. après, il a planté. Bah du coup, le temps qu'il remette son PC en position, on va se rejoindre dans mon Discord et on va discuter tout ça. On laisse Miman nous rejoindre. Moi, je vais dans le Discord et à tout de suite. Attention, si ça explose, là, ça va pas bien se passer. Alors du coup, le retour de Psychodélique et le retour sur la discussion que ouais, nous c'est ça, avions. en fait, ouais. Nous avons Miman qui va du coup intervenir avec Psychodélique. On va discuter pour recadrer le contexte de ce thread, car c'est l'auteur du thread, on va dire en défense de Shizzle. C'est pas vraiment un thread de défense de Shizzle, je pense qu'elle va s'expliquer par rapport à tout ça. Psychodélique, on abandonne pour la caméra ou pas? Attends, je réessaye une dernière fois et puis. Je te laisse essayer. Eh bien, bonjour Mimi. Du coup, je te laisse contextualiser pourquoi ton thread. Alors, concrètement, donc moi je fais partie de la commu de Shizzle, je ne suis pas une proche, pas une porte-parole, rien de tout ça. Je le suivais depuis décembre, je crois, donc j'ai vu tout ce qui s'est passé en avril, etc. Et je suis restée dans la commu parce que j'ai compris ce qui s'était passé en termes de pétage de câble à ce moment-là, par rapport à sa fatigue, etc. Et là, concrètement, si Shizzle en a reparlé, c'est pas pour revenir dans le drame, c'est pas son but. Depuis le mois de mai, on est très très loin des dramas, ça nous va très bien. Néanmoins, sur Twitter, alors quand je dis on, je parle des personnes de la communauté de Shizzle, donc on sait qu'ils sont de la communauté de Shizzle. On est quelques comptes où les gens le savent. Et on a toujours les personnes des autres communes. Alors, est-ce que c'est la commu de Zio? Est-ce que c'est la commu de Psycho? Est-ce que c'est la commu de Prune? Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Mais des personnes des autres communes qui quotidiennement viennent nous dire « Oui, mais Shizzle, il a appelé au suicide. Oui, mais Shizzle, il a appelé au suicide. » Donc, à un moment donné, on a répondu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, c'était la fois de trop, en fait. Ouais, où il a pété un câble. Non, il n'a pas pété un câble. Non, c'est moi qui ai répondu, en fait. D'accord. La personne m'a redit oui, mais il a appelé au suicide. Et là, j'ai fait mon thread. Tu n'en as pas pris connaissance de ça, Psycho, donc je vais t'expliquer rapidement. Ouais, j'expliquais scientifiquement le pourquoi du comment de sa réaction. Vas-y. Là, concrètement, on la trigger sur un traumatisme complexe de l'enfance plus exactement, et un syndrome du stress post-traumatique. À ce moment-là, c'est l'amygdale qui est déclenchée. L'amygdale, c'est un petit truc dans notre cerveau qui a la taille d'une amande et qui agit de manière primitive. C'est ce qui contrôle la peur. C'est ce qui fait une grosse montée d'adrénaline. Ça se déclenche en 7 millièmes de seconde. 7 millièmes de seconde, on n'a pas le temps de peser ses mots, on n'a pas le temps de réfléchir. Son rire, il était nerveux. Et ensuite, il a dit ce qu'il a dit. Mais lorsqu'on analyse ce qu'il a dit, il parle de lui à ce moment-là, il ne parle pas de Rosa. Puisque la phrase, alors là, je ne l'ai pas sous les yeux exactement, mais tu avais remis le passage. Oui, j'ai remis le passage. J'ai même fait, en fait, si tu as mon thread sous les yeux ou si Zio là, j'ai même fait une analyse de texte en mettant qu'il utilise le pronom personnel, mon, M apostrophe, etc. Il ne parle que de lui à ce moment-là. Il ne parle pas de Rosa. Il parle de son trauma. Ça veut dire que en voyant cette photo, ça l'a ramené à son trauma et il parle de lui seulement. Alors après, qu'on me dise c'est pas excusable, etc. Ok, je peux l'entendre, mais encore une fois, il ne l'a pas fait sciemment, il ne l'a pas fait consciemment. Il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait rien de cognitif dans ça. Non, c'était purement dans une décharge émotionnelle. Ça, je te rejoins là-dessus. C'est une décharge émotionnelle, en fait. C'est même pire que ça. Ça veut dire que lorsqu'on a une reviviscence de ce genre-là, il était en détresse. On est ramené au moment du traumatisme, en fait. On revit le trauma. Donc, moi, c'est tout ce que j'expliquais dans le thread. Et ensuite, j'expliquais que pénalement, il n'y avait aucun appel au suicide, puisque l'appel au suicide doit être circonstancié. En fait, il y a 3 conditions pour qu'il y ait appel au suicide. Il faut qu'il y ait, il faut que la personne motive en fait l'autre. Il faut que réellement elle l'appelle au suicide. Elle lui dise tiens, un couteau sur toi. En fait, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait une conséquence. Donc soit que la personne ait fait une tentative, soit qu'elle se soit suicidée, et qu'il y ait un lien de causalité entre la conséquence et le soi-disant appel au suicide. Et enfin,
il faut qu'il y ait une intention. Ça veut dire il faut que de base, il ait eu l'intention de vouloir qu'elle se suicide. Et là, il n'y a aucun des 3 éléments qui est coché en fait. D'accord. C'est juste ça. C'est quoi ton arrobase pour que je retrouve le thread? Et par contre, c'est vrai que ça n'excuse pas non plus le comportement, mais ça l'explique en réalité. Et ça veut pas dire que tout est excusable, etc. C'est pas ce que je dis non plus. C'est juste que malgré tout, on peut pas l'accuser de quelque chose de pénalement répréhensible qui, semblerait-il, n'est pas le cas. Exactement. En fait, ce dont je voulais me débarrasser de mon côté, c'est qu'on arrête sous chacun de mes commentaires de me dire ouais, mais tu suis Chaisol alors qu'il appelle au suicide. Non, à un moment donné, stop. Pesez vos mots, utilisez le bon vocabulaire, sachez de quoi vous parlez et sachez qu'en l'accusant, vous, enfin, quand je dis vous, c'est pas Psycho, c'est pas Zio. Non, on a bien compris, les gens. Les gens qui, je ne sais pas de quelle communauté ils sont, lorsque vous l'accusez, c'est ce que vous faites, vous, qui est répréhensible, en fait. Puisque vous êtes dans la diffamation de quelque chose de très, très grave, en fait. Je t'avouerais que en fait il n'y a pas de communauté là-dedans, c'est juste des gens ultra toxiques qui vont juste de communauté en communauté là où ils peuvent être toxiques en fait. Ça, c'est vrai aussi, j'acquiesce malheureusement. Il y a même des gens de chez moi des fois. Moi j'ai des gens de chez moi, j'ai des gens de chez moi qui vont chez d'autres. Moi je partage des gens de chez Foualier, de chez Psycho, de chez je sais pas d'autres droitards mais comme des gauchistes. Ça dépend de chez pas du Ring, je sais pas de Conversano, de Cro-Blanc, mais en même temps encore d'autres gauchistes. Enfin c'est comme ça quoi. On se partage. Et du coup je le trouve comment ton thread sur Twitter? Je t'ai envoyé le. Je t'ai envoyé un MP. Tu l'as envoyé, pardon. Normalement, je t'ai envoyé. Ah bah, je peux le mettre dans le chat, dans le. Ouais, tu peux aussi. Ouais, ou tu mets ton chat dans l'arrobase, comme ça je le tape direct. Ok. Voilà, je l'ai envoyé. Après, honnêtement, mon thread, il est chiant. Il y a des références, il est long, mais c'était vraiment pour qu'on arrête de l'accuser. Après, il est intéressant pour le contexte. Mais vas-y, pardon. C'est comme Psychodélique. J'ai vu le compte qui a été créé, qui est absolument abominable. Le fameux compte pédodélique, là, horrible. Alors, tu sais, moi, maintenant, ça doit être le 10e ou le 15e compte du genre. Au bout d'un moment, ça me passe au-dessus maintenant, mais c'est un enfer. Voilà. Mais c'est abominable. T'as des enfants, c'est abominable. Et j'ai retweeté en prenant entre guillemets ta défense, etc. Puisque je ne cautionne pas en fait ce genre de choses-là. Et au même titre qu'il est pénalement répréhensible qu'on t'accuse de quelque chose de si grave, il est pénalement répréhensible qu'on accuse Chaisol de quelque chose de si grave. À un moment donné, il faut qu'on soit sur un système d'équité. Moi, je pense qu'à cette époque, il n'y a rien de manichéen. Tout le monde a merdé, tout le monde s'est monté la tête. Il y avait une pression dingue chez tout le monde, et à un moment donné, ça a pété. Sauf que s'il y a bien une réalité, c'est que par rapport au contexte, alors je sais que ce mot-là, limite, il est banni, mais par rapport au contexte, ce jour-là, s'il y avait bien une personne qui était en danger de mort, c'était Chaisol. Il était à bout. Enfin, je veux dire, on a tous flippé pour lui. Et honnêtement, Psychodélique, ton live le jour de son anniversaire, sachant l'état dans lequel il était, c'était pas le meilleur move. Ouais. Surtout que tu te prétendais ami. Tu vois. C'était pas top. Et en plus, tu t'es dit que tu t'es permis d'être paternaliste. On en revient au trauma. On parle pas de son père. On parle pas de... Ouais, j'avais même... Tu vois, mais à ce moment-là, moi, je n'ai même pas pensé à ça. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, moi je suis plus de votre génération à vous que de la génération de Chaisol. Zio, j'ai le même âge que toi. On est adultes. Bon, ça, là, concrètement, c'est parti de. C'est parti de choses, mais vraiment anodines, à des conséquences qui sont absolument folles. Du doxing, du harcèlement, des menaces de mort quotidiennes. Moi aussi, j'en ai eu des menaces de mort. Je ne suis qu'une vieweuse. Hein. C'est juste parce que je suis active dans la communauté de Chaisol. Le compte soutien de Chaisol, j'en parle même pas. Elle a harcelé aussi. À un moment donné, nous, c'est juste ça dont on ne veut plus. Et c'est pour ça que j'ai fait ce long thread très chiant avec plein de sources pour qu'on arrête de nous dire appel au suicide. Comme ça, la prochaine fois, c'est copier-coller et basta en fait.
C'était juste oui, ça. Bah, c'est ce qu'il faut faire dans ce cas-là. C'est pour ça que ça lui en a parlé. Donc il n'est pas revenu mettre de l'huile sur le feu, il n'est pas revenu dans le drama, c'est pas son but. Ça veut dire il en a parlé, il s'est dit bon, allez maintenant, ça c'est clôturé, on arrête. Du coup, et il veut retourner dans ses formats classiques, avec sa communauté habituelle, voilà. On est très bien et voilà. Ok, alors du coup, tu vois, j'arrive à discuter avec toi alors que les tuyaux sont un peu fermés et un peu compliqués avec Shizel, parce que je crois qu'on a tous les deux des glandes amygdaliennes qui vont trop vite. Par contre, tu me dis ton avis, Mimi. Oui. Si je fais une vidéo basique, purement basique, où je lis ton trade juste, je recontextualise le passage de Shizel, où je remontre l'extrait, je lis ton trade derrière, et pour apporter, on va dire, de l'eau dans le vin dans tout le bordel, et pour apporter un minimum de soutien là-dessus, et qu'on arrête d'emmerder Shizel sur ce point-là, et juste je lis ton trade en fait. Ça peut être un truc intéressant dans une vidéo dédiée. Alors, à partir du moment où ça reste factuel, neutre, ce serait, comme tu le dirais, hyper coubertin de ta part. Voilà, neutre. Franchement, je m'engage à pas faire mes cerberies. Mes cerberies. Non, mais sans faire mes cerberies ni rien, voilà, je le lis neutre, basique, sans insertion. Ou, voilà. Je mets juste l'extrait au début pour bien savoir de quoi on parle. Je mets le lien vers ce live où tu discutes aussi de ça, parce que c'est intéressant. Et je lis le thread pour, comme ça fera passer le message à un maximum de personnes. Parce que mine de rien, je suis très curieux aussi de voir le retour des gens là-dessus. Moi, je marche beaucoup au retour des gens et ça m'intéresse. Après, comme tu dis, au retour des gens, mais comme tu l'as dit, malheureusement, vous avez dans vos communautés... Non, mais tout le monde. Ultra toxique. J'ai lu un des commentaires sous ta vidéo, Zioclo, des gens qui disent que c'est de la psychologie de comptoir. Ah, mais bien sûr, il y aura toujours des gens pour. Et les gens m'écouteront. C'est de la neuropsychiatrie, pour être plus précise. C'est sourcé. J'ai pas mis des sources du genre Cosmopolitan ou psychologie.net. Si vous voulez, je vous envoie même des thèses si vous le souhaitez. Non, mais Shizel, il y a Shizel sur le chat. Shizel, laisse ton avocate parler. Non, c'est pas son avocat, t'abuses pas, commence pas non plus. Après, la pauvre, décharger un peu. Non, parce qu'après, les gens ils vont lui dire, ouais, c'est son avocate. D'habitude, moi je fais ça, tu sais, quand c'est misandrie et tout, parce que bon, elle joue le jeu et tout, mais genre, j'avoue, là, la pauvre Mimi. Après, ce qui est intéressant, c'est, alors, juste pour savoir, tu parles. Mimi, j'ai une question. J'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu es du coup neuropsychiatre? Est-ce que tu es, voilà, pour savoir dans quel cadre tu t'inscris, ou c'est simplement des recherches que tu as faites derrière? Parce que certains me demandaient justement par rapport à ça. C'est énormément de recherches, mais depuis plusieurs années. Après, je suis pas diplômée, mais oui, tu as une connaissance, mais voilà, sur la mémoire traumatique, c'est un peu une passion, entre guillemets, et j'ai suivi des cours, je lis des études sur ça, etc. Donc, voilà. Non, parce que moi, jusqu'à maintenant, les amygdales, c'était dans la gorge. Ah, mais les amygdales, c'est vrai que ça peut déclencher des... C'est les hormones, en fait. Hormones et autres systèmes. Ah, je te crois, là-dessus, moi, bon. Là, on parle de l'amygdale dans le cerveau, on parle pas de celle qu'on enlève et on mange de la glace, c'est pas celle-ci. C'est ça, je pensais que... Non, mais ok. Mais ton trade, il n'y a pas de souci, hein. Moi je m'engage à vous prêter Shizel. Est-ce que Shizel peut voir ça comme un pas en avant ou des excuses ou quoi que ce soit? Mais juste au moins... Moi c'est ce que j'attends depuis longtemps, hein, Mimi, je te dis ça, que Shizel s'exprime normalement sur tout ça, et je me ferai porte-voix et relais de son message sans problème. Mais il l'a jamais fait malheureusement. Mais du coup ton trade tombe bien. Oui, et encore une fois, la vidéo, il ne l'a fait que parce que j'ai fait ce trade. Sinon, il n'aurait plus jamais reparlé de cette affaire. D'accord. Il est très bien loin de tout ça. Après, je t'avoue que par honnêteté intellectuelle, des excuses de ta part seraient appréciables par rapport à l'appel au suicide, au moins. Alors, après, pour le reste, comme j'ai dit, je ne suis pas au courant des bacs, mais au moins par rapport à ça. Alors, moi, je veux bien m'excuser. Franchement, tu vois, je veux bien m'excuser là-dessus. Mes mots ont peut-être dépassé leurs pensées, mais au moment quand j'ai revu l'extrait, pour moi, comment je l'ai ressenti, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce que moi j'appelle de la psychologie inversée, c'est-à-dire que tu vois un mec qui va sauter, je sais, bah vas-y, saute, tu me casses les couilles.
Ah mais là-dessus, je te comprends quand même. Là-dessus, je te comprends par contre. C'est comme ça que je l'ai pris, hein, tu vois. C'est comme ça que je l'ai pris. Mais en même temps, c'est la même chose. Après, il faut remettre dans le contexte. Il faut remettre dans le contexte, absolument. Évidemment que Shizel, il n'a pas dit ça à froid ou dans une espèce de malveillance ultra toxique ou tout ça. Il était juste à bout émotionnellement. Et ça, on l'avait déjà dit à l'époque. Il était à bout émotionnellement face à des mois et des mois d'harcèlement, de dingueries qui se sont passées sur les réseaux, de piratage, enfin, il était c'était une cocotte minute. C'est pour ça, je lui en tiens pas rigueur. Il l'a pas fait à froid. C'est pas un appel au suicide à froid en mode je m'en foutiste. Il était vraiment plus qu'à bout. Ça, je le reconnais totalement. Ça, je l'ai jamais nié, on va dire, de ce côté-là. C'est même pour ça que je reste persuadé. Moi, je reste persuadé. Hein. Je reste persuadé, malgré tout ce qu'il ait fait, qu'il a un bon fond, Shizel, et que c'est un gars super sympa. Mais c'est juste que il en a trop bouffé. Il en a tellement bouffé qu'il est devenu ce qu'il détestait le plus, je crois, sur les réseaux, malheureusement. Mais et c'est pas sa faute. Je veux dire, n'importe quelle personne, n'importe quelle personne, non mais ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quelle personne qui se boufferait le 5e de ce qui s'est bouffé, pèterait des câbles, il partirait en guerre urbaine en IRL, quoi. Nous on pète déjà des câbles, etc. De toute façon, donc non mais de toute façon c'est une réalité. Vas-y Mimi, pardon. Et ça je l'ai jamais nié, hein. Ça je l'ai jamais nié. Mais puis me permettre, Psychodélique, ce qui est vraiment regrettable, c'est que toi, ta vidéo du 6, donc le jour de son anniversaire, tu l'as faite à froid, tu l'as pas faite à chaud. Et oui, je l'ai faite à froid. Tu savais que ça allait l'enterrer. Tu savais dans quel état psychologique il était. Alors c'est quoi la vidéo de son anniversaire? C'est la vidéo la fameuse vidéo des témoignages? Ouais, c'est juste avant que je le clash. C'est juste avant que je le clash. C'est celle où tu dis que bah oui, celle où tu dis que tu as banni sa chaîne, suivie de celle du témoignage. Enfin bref, toutes les vidéos que tu as fait après. Tu savais que ça allait l'enterrer. Tu savais dans quel état psychologique il était. Ça veut dire, à ce moment-là, moi, tous les matins, j'étais en panique en me disant, mais bordel, est-ce qu'il a encore envie ou pas? On savait dans quel état psychologique il était à ce moment-là. Enfin, je veux dire, tu avais bien conscience, tu le connais mieux que moi. Enfin, à l'époque, tu le connaissais mieux que moi. Là, tu le connais mieux que moi. Non, je suis pas sûr. Voilà, mais à l'époque, tu le connaissais mieux que moi, c'est une certitude. À l'époque, tu savais dans quel état il était. Pourquoi avoir voulu l'enterrer autant? En fait, moi, c'est ça que je n'arrive pas. Alors, c'est pareil, il faut remettre dans le contexte de l'époque. Moi aussi, j'étais dans une cocotte minute émotionnelle assez incroyable. Tout le monde. Hein. Et quand je me suis tapé des dizaines d'heures d'interviews et de témoignages. Non, ça t'a miné, ouais. Ça a été, en fait, ça m'a plus que miné parce que j'avais une estime assez haute de Shizel pour plein de choses. Et quand j'ai pris l'ampleur de tout ce qui se passait sur son Discord, de tous les travers qu'il y a eu, je suis tombé de tellement haut. Avec les modérateurs. Et j'ai eu un cas de conscience. Oui, surtout que tu avais un ami qui était concerné dans le drama. J'ai un ami qui était concerné dans le drama, 2 amis qui étaient concernés dans le drama. Il y avait aussi une victime de VSS qui était partie témoigner chez Shizel, qui est une amie IRL, qui l'a insulté, ou Pierre l'a insulté, je sais plus, j'ai pas envie de refaire le match, c'était il y a longtemps. Mais en fait, je suis tombé de tellement haut. Même moi, je m'étais posé le cas de conscience à l'époque. Est-ce que je la fais cette vidéo ou est-ce que je la fais pas, ou j'envoie tout chier? Et de l'autre côté, je me suis dit, ces personnes s'estiment être des victimes, s'estiment avoir des choses à dire. Ma chaîne, dans sa ligne éditoriale, donne la parole aux personnes qui veulent s'exprimer. Que ça soit quelqu'un que je déteste ou que ça soit quelqu'un que j'apprécie, je fais passer l'information en fait. C'est-à-dire que si demain quelqu'un vient enculer Zioclo pour des dingueries qu'il aurait faites en privé, même si je l'apprécie énormément, je passerai la vidéo. La chèvre veut témoigner. Je ferai passer le truc. Je ferai passer le truc. Et alors, le truc où c'était très compliqué, que encore une fois, même Shizel le réfute. Après, c'est mon ressenti. Shizel, je le considérais comme un collègue, comme un presque ami. J'avais beaucoup d'estime. Et je sais que j'ai un problème là-dessus, c'est que quand j'estime beaucoup une personne et que y a des trucs comme ça qui me remontent, ça me fait énormément de mal. Et après, forcément, t'as plus envie de creuser dessus, t'as plus envie de savoir ce qui s'est passé. Et je te dis, quand j'ai... Mimi, j'ai entendu des choses qui sont pas sorties dans la vidéo. J'ai entendu encore énormément de choses que j'ai pas tout mis dans la vidéo. Je voulais faire une vidéo
buvable, mais j'ai entendu des trucs de fou furieux. Et attention à ce que je vais dire, parmi ces témoignages, il y a des mecs qui sont 1000 fois plus toxiques que Chisel. Hein. Ah oui, oui. 1000 fois plus toxiques et plus graves que Chisel. Mais sur ce point-là, ou sur ce témoignage qu'ils ont apporté, avec les screenshots et tout le bazar, c'était intéressant d'essayer de comprendre à peu près toute l'imagerie. Alors oui, je te l'accorde. C'était pas le timing de fou furieux pour sortir la vidéo dans cet état. Je sais plus pourquoi j'étais pressé. Alors franchement, il faudrait que je revoie mes propres vidéos. Je sais qu'à l'époque, j'étais pressé pour sortir la vidéo avant quelque chose. Je ne sais plus pourquoi en fait. Je ne sais pas du D'accord. Si je me permets juste par rapport aux entre grosses guillemets victimes de Chaizel, puisque ça aussi c'est tout un débat des victimes. Oui, c'est un sacré bordel. Ils sont tous aussi casse-couilles les uns que les autres. Alors c'est un débat idéologique. Non, c'est un débat idéologique d'enculage de mouche. Tu sais, le terme victime, c'est pareil là actuellement. Il y a eu Aileen avec Astérion. C'est la victime d'Astérion. Mais Astérion, de son côté, il dit « j'ai été victime aussi de sa manipulation ». Donc Astérion aussi est victime de Aileen, en fait. Oui, mais on est d'accord. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, les personnes sont venues se présenter envers moi en tant que victime. Moi, je suis personne pour remettre leurs paroles en doute non plus. Ils viennent avec leurs témoignages, avec leurs preuves, leurs faits. Je recueille ça, je donne mon avis, mon opinion vite fait là-dessus. Et basta. Okay. Vas-y, Mimi, vas-y, je voulais dire. Par rapport à la question de victime de Chaizel, excusez-moi, c'est juste pour ça. Parce que là, tu as fait le comparatif avec Aileen et Astérion, où il y a vraiment eu rapport sexuel, à savoir est-ce que c'était consenti, pas consenti, est-ce que c'est une victime, etc. Ok. Chaizel n'a pas eu de contact physique avec ces personnes, il n'y a pas eu d'acte sexuel, il n'a frappé personne. Il n'a couché avec personne, il n'a nui à personne physiquement. Alors, Max, ça a été des insultes, on est d'accord. Enfin, je veux dire, par exemple, c'est des insultes et du dénigrement de victimes de VSS, de je m'en foutisme, et ce genre de choses. Et ça fait mal au cœur. En fait, comme je t'ai dit, j'ai une amie personnelle dedans. Ça m'a un peu plus fait mal au cœur là-dedans, en fait, tu vois. Quand je vois qu'elle apporte son témoignage et que derrière on s'en fout de son témoignage, où on la dénigre, où on dit c'est vrai, la conne, la pute, je sais plus exactement c'est quoi, mais. Par rapport à Prune, où il a dit que c'était une connasse. Prune, il y avait d'autres, je parle pas de Prune, c'est pas elle, mon amie IRL, c'était une autre. C'était une autre, en fait, qui a quasiment pas de. Elle a pas de visibilité, on va dire, de vidéaste ou d'influenceur. Elle est vraiment random. C'était une VSS random qui voulait venir apporter son témoignage là-dedans. Et qui lui a manqué de respect de fou furieux, qui a manqué de respect envers Bren, qui est un ami également, de manière dégueulasse et non justifiée en fait. Ouais, mais après moi je voulais juste clarifier ça parce que dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on parle de victime de Chaizel, on va penser que c'est un violeur, un agresseur. Non. Alors on est d'accord que ça va pas plus loin que des insultes ou du manque de respect. C'est de l'insulte et du dénigrement. C'est de l'insulte, de la vulgarité, de la violence verbale. Non, il n'y a rien eu d'irréel. Au niveau des insultes, alors je vais revenir sur un point. C'est encore une fois, je dis pas ça pour excuser, c'est juste contextualiser. C'est un sudiste, connasse pute, c'est des virgules. C'est pas une excuse, moi, attention. De je suis une connasse, au max, je suis vexée, je lui parle plus. Je vais pas aller me plaindre auprès de créateurs de contenu en disant « Oh mon Dieu, Chaizel, ça fait des mois que je lui parle, il a dit que j'étais une connasse et une pute, mais oh, ça fait tellement mal à mon cocoro. » Enfin, non, c'est bon, tu peut-être connasse et de pute. Alors, au pire, je te parle plus, si ça m'a vraiment vexé, ou sinon je viens te demander ce qui s'est passé, pourquoi, dans quel contexte. Mais de là à devenir... Après, chacun a sa sensibilité. Moi, pour le coup, je suis victime de VSS. J'ai été violée de mes 8 ans à mes 12 ans. Donc, je connais. Ça veut dire que le statut de victime, le statut de mémoire traumatique, etc. Je sais même pas comment vous faites pour en parler aussi froidement. Quand t'as vécu des trucs difficiles, au bout d'un moment, t'en parles. Regarde, tu parles bien de la guerre, tout et des bombardements, gros. Ouais, c'est vrai, en fait. C'est juste que t'as pas vécu une VSS. Voilà. Vas-y. Mais c'est juste pour dire, lorsqu'on est victime de tout ça, et qu'à côté, on a une personne qui vient dire « Moi, je suis victime de Chaizel parce qu'il a dit que j'étais une pute et une connasse »,
faut juste pondérer, parce qu'il faut imaginer ce que victime représente dans l'imaginaire collectif des gens, en fait. C'est ça qu'il faut rétablir. Ça veut dire que quand on dit oh là là, si vous saviez le nombre de victimes qu'a Chaizel, moi, si je ne le connais pas, je vais me dire, mais putain, il a dû faire quoi comme dinguerie, lui? Oh là là, ça se trouve, il a violé des gens, ça se trouve, c'est un pédo, ça se trouve... Parce que moi, pour moi, être une victime, je vais partir sur mon référentiel à moi. Oui, sur ton référentiel à toi, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais totalement. Mais du coup... mon référentiel à elle. Mais c'est ça, moi je suis parti sur mon référentiel à moi, du coup. Et c'est ça le truc, c'est qu'on a tous des référentiels différents, on est d'accord là-dessus. Si de ton côté, la chose la plus grave dans ta vie qui te soit arrivée, ça a été des insultes, je suis tentée de te dire que j'en suis ravie. Mais je vois le point, on n'est pas victime à ce moment-là. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Non, mais je comprends totalement ton point de vue, hein, c'est clair. Non, mais c'est clair. C'est ça, c'est que. C'est clair, mais c'est ça qui est horrible, c'est qu'on arrive à faire une échelle après des dingueries et une graduation. Parce qu'on réagit à l'émotion. C'est ça, mais c'est ça qui est. Puis même toi, je pense que toi comme moi, par exemple, dans ce drama, à ce moment-là, on était en pleine réaction de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit agir. Et c'est vrai que malheureusement, on a forcément pris des positions qui sont plus radicales. Mais c'était Star Wars, hein, c'était Anakin Skywalker et Chaizel, lui, il pétait un câble en face, c'est parti totalement en couille dans tous les sens, quoi. Mais là-dessus, il faut aussi l'admettre pour tout le monde, quoi. Et maintenant qu'on sait que les victimes de Chaizel sont au maximum victimes d'insultes ou de vulgarité ou tout ce qu'on veut. Après Chaizel, mais ça, on le savait. Il a jamais. Oui, mais je veux dire maintenant que tout le monde sait que des gens, en fait, dans l'imaginaire collectif des gens, c'était pas ça. Quand vous tiriez victime de Chaizel, moi, je peux vous dire qu'il y a forcément des gens qui ont imaginé des choses vachement graves. Et Chaizel, il s'est jamais montré comme un mec ayant la langue dans sa bouche ou comme un mec hyper poli. Enfin, je veux dire, tout le monde l'a connu vulgaire. Il est comme ça. C'est vrai. C'est sa nature. Il parle vulgairement. Mais on l'avait pas vu péter des plombs à ce point-là. C'est vrai qu'il y a eu des dérives, on va dire. Après, c'est même pas une critique, hein, mais il y a eu des dérives communautaires, façon de parler, que ce soit lié au Discord, aux tensions, au doxing, machin et tout. Ça a forcément... En fait, c'est ça le problème, c'est que Internet et les relations parasociales, quand vous êtes sur des serveurs, machin, avec une chaîne YouTube, une certaine visibilité, il y a un groupe qui va se créer, c'est ce que j'appelle la vraie communauté, c'est le noyau dur souvent qui va accompagner un Discord et ceux qui vous suivent de très très près avec qui vous interagissez en tant qu'influenceur. Et je pense qu'il y a eu une sorte de mélange de tout ça. Il y a eu des gros problèmes, des tensions, il y a eu des grosses scissions aussi dans le Discord. Et c'est ça en fait le phénomène le plus problématique qu'il y a eu autour de Chaizel et aussi du coup lié à Chaizel parce que c'était aussi son serveur et qu'il y avait toute une mécanique autour de tout ça. Et là je pense que c'est peut-être à la limite aussi l'un des plus gros reproches que ferait à la limite Psycho, j'ai l'impression, à Chaizel, plus que les histoires d'incitation au suicide et tout. C'est-à-dire en gros les modérateurs, l'histoire avec Judge, peut-être aussi Lilith, je sais pas, ou d'autres gens où il y a des insultes, machin et tout. Et point quoi. Mais du coup plus du manque de respect et des histoires franchement qui manque du respect à des lambdas, j'en ai rien à péter, il peut les insulter sur 4 générations, générations, les toxiques et tout ça. Le respect à des copains, des copines, c'est compliqué, c'est plus compliqué, tu vois. C'est plus compliqué. C'était pas du tout ça. L'histoire a été complètement déformée par rapport à Lilith. Mais Lilith et tout ça, ça reste un épiphénomène, ça sert à rien de revenir dessus. Je veux dire, moi c'était juste pour ce truc de victime de Chaizel. Parce que forcément, dans toutes les communautés, il y a des gens toxiques. Et si on regarde les noyaux durs des communautés, logiquement, les gens ne sont pas toxiques. Enfin, je veux dire, regardez aujourd'hui le noyau dur de Chaizel. Allez voir nos comptes. Moi, je vous donne la liste du noyau dur. Allez voir nos comptes. On t'a défendu, toi, Psycho, quand c'était injuste pour toi. Zio, pour l'instant, j'ai l'impression que tu n'as pas eu ce genre de problème. Tant mieux pour toi, j'espère que tu n'auras pas ce genre de problème-là. Zio, il fait peur à tout le monde. On a toujours été juste et correct vis-à-vis de tout le monde. On n'a jamais appelé au harcèlement, on n'a jamais insulté personne, on a toujours été correct et on a toujours fait en sorte que Chaizel se tienne le plus loin possible du drama. Donc, voilà, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de quoi remettre de l'huile sur le feu ou reteaser le truc ou on ressort cette histoire et tout. Non, c'est fini en fait. Les victimes de Chaizel, elles ont été victimes d'injures,
Bon, Chaizel, c'est un mec de guerre, tout le monde le sait. Chaizel, il a pété un plomb comme ça parce qu'il a eu un trauma et qu'il n'a pas réfléchi et que c'est son instinct primitif à ce moment-là qui a agi. Rosa va bien. Je suis tentée de dire, tout va bien dans le meilleur des mondes, non? Ça va pas mal. On va dire ça va pas mal. Ça pourrait aller mieux, mais ça va pas mal. Mais oui, non, mais je suis totalement. Là, je suis d'accord avec toi. Enfin, qu'est-ce que je te dise de plus? Je suis d'accord avec toi. T'as une bonne vision de la situation. Et moi, je dis ça peut être intéressant. J'en fais une vidéo de ton trade pour donner un son de cloche un peu différent et apporter un peu d'eau dans le vin de tout le bordel. Et par contre, malheureusement, ouais, les toxicités sur les réseaux sociaux, c'est pas. Enfin, quand tu coupes une tête, non mais tu coupes une tête, il y en a 3 qui repoussent, quoi. C'est un enfer. C'est ça. Mais s'il vous plaît, les gens, laissez mon compte tranquille. Sinon, je vais te forcer de passer en privé. Je suis l'avocate de personne. Je suis ni la meuf, ni la sœur, ni la mère de Chaizel. Non, mais c'est no name. Enfin, voilà quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Les réseaux sociaux, c'est une espèce de mer informe. C'est super compliqué quand t'es au milieu. T'auras beau dire ce que tu veux. Les plus toxiques s'en foutront royal. C'est un enfer. Ça, malheureusement, c'est un enfer. C'est un enfer. Qu'il fasse la part entre les réseaux sociaux et entre la vraie vie. Le problème, c'est on va dévier sur un autre problème, c'est que moi ce que je pense, ça reste mon avis, c'est que ces gens-là, et au fur et à mesure parce qu'eux aussi ils arrivent à péter des câbles des fois et se livrer un peu plus dans des trades, on en a lu quelques-uns, où ils parlent de leur vie est tellement dégueulasse. Ils ont subi des traumas de fous furieux. Leur vie est tellement dégueulasse. Ils sont désociabilisés, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'amis. Tout ce qu'il leur reste pour se sentir un peu vivant et un peu important ou exister, c'est d'être toxique sur Internet, en fait. Et ils sont dans une boucle, ils sont dans une espèce de boucle ils sont dans une espèce de boucle du soir au matin. Soir, matin. Et le pire, et le truc horrible avec justement les réseaux sociaux, c'est qu'ils se regroupent entre eux, ils s'agglomèrent entre eux en ultra toxiques. Ils se retrouvent sur des forums et des discords où ils se mettent ensemble pour détester quelqu'un et ils sont dans une boucle qui n'en sortent pas et ils en font des trucs de fous furieux. C'est-à-dire qu'il y a des gens lambda, ils vont devenir des antéchrists, des diables, parce qu'ils sont surdétestés par des personnes depuis des années. Moi, ça fait 4 ans, 5 ans, j'ai les mêmes tarés sur ma gueule qui me ressortent des phrases que j'ai sorties il y a 4 ans. Et encore, moi, c'est que dalle. Tu prends Sardoche. Sardoche, on lui sort des phrases qu'il a sorties il y a 10 ans. Et puis c'est swatté, machin, truc. Enfin, ça il y a 10 ans. Et Sardoche, il se mange une dizaine de swats par an. C'est de la folie furieuse. Il est parti en Corée du Sud, on l'a poursuivi en Corée du Sud. Enfin, c'est encore un autre délire. C'est encore un délire encore plus gros. Nous, que ce soit Chaizel, moi, Zio, on reste des grains de sable dans le milieu, on va dire, des influenceurs YouTube. En haut, c'est un enfer. C'est un enfer. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces gens toxiques sur Internet, moi j'ai perdu. Déjà, je communique plus avec eux, je discute plus avec eux. Soit je les bloque, soit je les laisse parler, parce que ça sert à rien. Mais j'ai perdu espoir. Il n'y a plus aucun espoir. Je me dis qu'il n'y a plus aucun espoir à leur faire comprendre, à leur faire prendre du recul, à les faire relativiser ou à leur remettre les pieds dans le réel. Ça arrive. Il y a des contre-exemples de personnes qui arrivent à revenir un peu en arrière, qui arrivent à comprendre qu'ils étaient juste dans une boucle. C'est pour ça, comme je dis aussi, ces gens les plus toxiques, je peux même pas leur en vouloir totalement, parce que profondément, ils sont pas malveillants dans leur profonde. C'est juste, ils sont dans une espèce de boucle dégueulasse, et ils ont trouvé un espèce de bouc émissaire à leur mal-être, et ils s'en donnent à cœur joie pour libérer ça. Et ils font, c'est des gamins avec des grenades. Ils se rendent même pas compte, en fait, de tout ce qu'ils font. Ça touche ça touche moi, et ça touche des lambda. Sortez de chez vous, allez dehors, trouvez une meuf, un mec, ayez des gosses, mais on est d'accord. Franchement, c'est 25 balles une meuf au bois. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Mon Dieu. Non, mais c'est pas une horreur, mais si tu vas au bois, c'est la fin. Hein. Non, mais je veux dire, il y en a, ils n'arrivent pas à trouver. Non, mais moi, je te dis, en fait, je connais bien le bois parce que quand je travaillais dans le parapétrolier, j'étais avec un collègue. Lui, c'était un dingue des prostituées. Il adorait ça. Tous les 3 jours, il y allait.
On me dit, donc c'est 50 €. Avec lui. Moi, j'ai pas consommé, j'étais marié. Mais du coup, il connaissait toutes les nanas. Il la saluait et tout. Il fait, tiens, je peux t'avoir des prix et tout. Donc, il m'a raconté un peu le milieu. Mais il y a toute une génération de gens qui se disent, ouais, ils aiment bien, ils vont consommer un petit peu, ça les décharge et ils sont zen après. Et il y a des gens, ça leur ferait du bien en fait. Ils n'arrivent pas à trouver des nanas, mais ils vont au bois et ça se décharge. Hein. Alors après, ils peuvent aller des trucs modernes, ils peuvent aller sur Tinder. Moi, il y avait un pote qui était un pote qui était célibataire endurci, il n'arrivait pas à se trouver une nana. Il est tombé red dingue de la Bulgarie. Il est parti tout seul avec son guide du routard en Bulgarie. La 3e fois qu'il est allé en Bulgarie, il est revenu avec une femme. Et aujourd'hui, il est avec sa femme, qu'il a trouvée en Bulgarie. Il a 3 gamins, je crois, avec. Tout va bien et tout. Alors que graphiquement. Oui, ça veut rien dire, oui, bien sûr. Voilà, graphiquement, voilà, il n'est pas optimisé. Il est rien loin d'être optimisé. C'est juste un mec normal. Enfin, je veux dire, parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, je trouve pas de nana, je suis trop moche. T'as vu dans les pays j'ai réussi à trouver une nana et tu trouves toujours chaussure à ton pied. Alors forcément, tu vas pas te taper une nana de fou furieux, mais on s'en fout. Il faut juste trouver quelqu'un avec qui tu peux partager ta vie bien. Alors tiens, tout ça pour dire. Après, il faut que parce que j'ai envie de donner la parole. Alors Féno aussi, qui voulait se défendre. J'en profite à la limite. Je me dis que ça pourrait. Je sais pas s'il voudra prendre la parole, mais je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant à voir. Je te laisse reprendre la parole, Psycho. Pardon. Non, mais je tourne en boucle depuis tout à l'heure. Allez-y. Du coup, alors le bois de boule a une Mimi des connaissances particulières. On a un peu dérivé, mais. Je passe très bien aller sur Twitter. Reviens en arrière. Ce que je veux te faire, reviens en arrière. Ce que je veux te faire comprendre, Mimi, c'est que t'as pas trop l'habitude des réseaux sociaux et de l'ère d'internet et des vidéastes et des youtubeurs. C'est un milieu acide et d'une toxicité incroyable et on peut pas raisonner les gens. C'est ça qui est horrible. En fait, on se rend compte au bout de plusieurs années qu'on ne peut pas raisonner les gens. Et plus tu vas défoncer, plus tu vas faire taire un toxique, il y a un autre qui va être super toxique derrière qui va être encore pire en fait. C'est à part dénoncer humainement les prendre un par un, c'est infaisable. Ça sert à rien en plus, c'est une perte de temps absolue, mais bon, c'est bien. Et d'émotions, de santé mentale et de neurones. Mimi, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Rien à ajouter, juste à ces tweetos hyper toxiques, faites gaffe, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous faites qui sont vraiment pénalement répréhensibles, que ce soit ce que vous avez fait vis-à-vis de Chaizel ou ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis de Psycho. On est totalement d'accord. Il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, il y a des limites à pas franchir. Et ironiquement, la plupart de ces toxiques qui sont horribles réussissent à porter plainte contre moi maintenant. C'est moi pour harcèlement. C'est balèze quand même. C'est quand même balèze. Moi, ma conclusion, ce serait si vous n'aimez pas une personne, bloquez-la. Ne la regardez pas. N'interagissez pas. C'est ce que je dis souvent. N'interagissez pas les autres. Interagissez pas avec elle. C'est ce que je dis. Interagissez pas avec elle. Mais t'as totalement raison là-dessus. Totalement raison. Du coup, voilà, c'était le mot de la fin pour moi. J'espère que j'aurai apporté quelques précisions. Du coup, Psycho, les excuses, c'est possible, s'il te plaît. Elle est bonne en négociation en soi. Entre les lignes, je m'excuse, Shizel, pour la vidéo de tes 30 ans. Franchement, c'était une coïncidence et un alignement des planètes qui est mal tombé. C'est vrai que c'était pas ouf. Je m'excuse pour ça, c'était vraiment pas c'était pas ouf. Parce que maintenant, à chaque fois que tu vas penser à tes 30 ans, au lieu de penser à une fête de tes 30 ans, tu vas juste penser à cet élément complètement con. J'espère que pour tes 40 ans, ça sera mieux. Je sais que les 30 ans, c'est important. On les a dépassés tous les 3 ans. Oui, 30 ans, c'est là où tu dis, t'es en pleine vie, c'est génial. À 40 ans, tu dis, ça y est, j'ai fait je suis au mid-game. T'es un malade, toi. Oh, j'ai bientôt 40 ans, tu dis pas ça. T'es un malade, là, je suis au début de ma vie, moi. Oh. Avec ça, on est déjà la même année. Pardon. Oui, non, je m'excuse, c'était pas un move, c'était un move dégueulasse. C'est un move dégueulasse de laisser cette impression sur ton anniversaire, c'est un move dégueulasse. En fait, je peux que l'assumer, je vais pas le nier, je peux que l'assumer. Et je te présente mes excuses sincères de ce côté-là, Shizel, pour ce point-là, sans problème. Et d'appel au suicide, etc. Et ben justement, pour ça, moi, comme je l'ai déjà dit, je comprends totalement. Je m'excuse. Alors, j'ai pas dit que c'était. Enfin, moi, j'ai pris ça comme de l'appel au suicide. C'était mon ressenti à ce moment-là, et c'est toujours comme ça que je vois la chose. Par contre, ce
qu'il faut recontextualiser là-dedans, c'est évidemment, comme je l'ai dit encore une fois, Chisel était dans un contexte émotionnel bouillant de cocotte minute, il n'avait absolument ni sa tête, ni ses pieds au sol émotionnellement, il était totalement instable et dans une fureur noire à ce côté-là. Je ne lui en tiens pas rigueur pour ces mots-là, il ne les aurait jamais prononcés s'il était à froid. C'est ça, je veux en dire. Et le trade que tu en as fait, si tu peux attendre l'après-midi avant de te mettre en privé, au cas où tu veux te mettre en privé, que j'ai le temps de le lire de manière posée et d'en faire une vidéo pour me faire porte-voix du message qui est pertinent, qui est intéressant, pour me faire porte-voix et pour faire aussi entendre raison aux plus toxiques envers Chisel, que non, il n'a pas fait d'appel au suicide froidement, dégueulassement. Il y a tout un contexte émotionnel, un contexte historique du bordel. Il n'aurait jamais dû tenir ses propos et je les condamne toujours. Oui, là-dessus, t'as raison. Mais c'est entendable et compréhensible qu'il ait pu tenir ce genre de propos dans le contexte où il était en fait. Et moi aussi, j'ai plein de choses à me reprocher à ce moment-là de l'histoire. J'ai plein de choses à me reprocher, j'ai plein de choses que je m'en veux d'avoir dit ou d'avoir prononcé. Mais ça a été fait et au bout d'un moment, c'est fait quoi. Mais voilà, le thread, je le lirai tranquillement au calme pour une vidéo dédiée. Je pense que c'est la chose la plus intéressante à faire. Ok, pas de problème. Merci à vous pour l'accueil. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. Agréablement surprise. J'avais peur qu'on ne puisse pas discuter calmement et en fait, si. Super. En fait, alors moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Hein, c'est-à-dire que je suis un peu donnant-donnant. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que si on vient gentiment, je suis gentil. Si on commence à s'exciter, je m'excite. Et tu vois, comme tu es venu avec des bonnes intentions, je te sens que tu es bienveillante et tes bonnes intentions, je reste bienveillant avec des bonnes intentions, en fait. Je réagis en miroir. Et je te remercie, hein. Je te remercie beaucoup. Super. On a pu éclaircir plein de choses. Et puis aimez-vous tous. Et puis moi j'aimerais bien. Sur Twitter, un petit peu. Chisel continue de me traiter d'hypocrite, mais demain il me propose un resto, je lui paye le resto volontiers. Hein. Ah, il est loin maintenant. Ouais, c'est pas. Il a déménagé. Ouais, il a déménagé. Ouais. Ah ok, je savais même pas. Ah si, il avait pas fait une cagnotte pour déménager. Ah oui, du coup il a vraiment déménagé. Ouais. D'accord. Ok. Bon si je sais pas où il est, s'il est dans la diagonale du vide ou quoi, mais moi des fois je bouge en France s'il a l'occasion et que je suis pas loin. Moi je suis toujours au P. Hein. Très bien. Bon en tous les cas sur cette partie, je pense que c'est une belle conclusion tout de suite maintenant. Et puis alors je vais donner la parole à Orfeno, mais je vais couper cette partie.